Delphine Bateau, on va passer à l'une des actualités fortes d'aujourd'hui, avec la présentation au Conseil des ministres de la loi Macron. Mhm. On va vous demander tout simplement si, au vu de ce que vous connaissez du texte, si vous pourriez voter ce texte qui, je rappelle, vise à déverrouiller l'économie française et à relancer la croissance et l'emploi. Ce texte déverrouillera rien du tout. C'est-à-dire faire croire aux Français que cette loi pourrait avoir un quelconque effet de relance de l'économie, c'est complètement faux. Si on veut relancer l'économie, il faut faire un choc d'investissement sur les politiques de long terme. Et il n'y a pas d'autre perspective possible. Donc là, on est sur une loi de dérégulation. Dérégulation des professions réglementées qui pose un vrai problème On va pour le entrer dans le milieu détail. rural. Ouais. Vrai problème. Et moi, je le dis, hein, un certain nombre de décideurs, la ruralité, ça existe en France. Voilà. Tout n'est pas concentré à Paris. Donc il y a un vrai problème dans la conception même des choses, de ne pas comprendre ce qu'est aujourd'hui le territoire rural français. Moi, je défends la ruralité. Premier problème. Deuxième problème, il y a beaucoup moi, j'attends de voir le texte qui va sortir du Conseil des ministres. J'ai une grande inquiétude sur la question des actifs de l'État dans les entreprises publiques. Puisqu'il est question de se séparer d'un certain nombre d'actifs pour 10 milliards d'euros. Les chiffres changent selon les jours. Est-ce que c'est pas un moyen pour l'État de dégager un peu d'argent Ça s'appelle vendre les bijoux de famille pour boucler les fins de mois budgétaires. Moi, je ne suis pas pour une politique de participation de l'État qui serait conservatrice, dans laquelle on ne pourrait rien changer. On peut vendre dans un secteur pour acheter dans l'autre. Mais là, ce n'est pas ça dont il est question. C'est de vendre pour désendetter et pour réduire les déficits. Delphine Bateau, si vous voulez bien. Ça veut dire gréver le patrimoine des générations futures. Si vous voulez bien, on va aborder quelques propositions de texte concrètement, en vous demandant simplement si vous êtes pour ou contre et un mot de justification. Oui, alors, mais deux, trois mesures, parce qu'il y en a tellement dans ce texte. Il y en a une qui fait beaucoup parler, c'est l'extension du travail du dimanche, où on passerait de 5 à 12 dimanches. Vous êtes pour ou contre cette disposition? Contre. Je me suis battue contre quand j'étais dans l'opposition. Et beaucoup de socialistes. Avec beaucoup de socialistes. Donc je suis cohérente. Je pense qu'il y a une situation qu'il faut traiter, j'allais dire, à part. C'est la question des grands magasins par rapport aux touristes internationaux à Paris, mais je ne suis pas favorable à la généralisation du travail de dimanche. Là aussi, j'ai le point de vue d'une députée rurale, où on se bat pour maintenir le petit commerce dans les bourgs. Donc l'idée que toutes les grandes surfaces puissent être ouvertes le dimanche, je pense ce serait la mort 12 dimanches par an. Mais oui, c'est trop. Enfin, non. C'est 12 de trop. Et puis, on n'est pas seulement sur un débat, technique. Vous voyez, est-ce que c'est 7, est-ce que c'est 9, est-ce que c'est 12 Il y a un message de société. Il y a déjà un certain nombre d'exceptions à l'interdiction du travail du dimanche. Il y a plein de professions où les gens sont obligés, pour des raisons de continuité de service, de travailler le dimanche. Il faut que les salariés soient justement indemnisés pour ça. Mais moi, je ne suis pas pour une société du consumérisme où voilà, la seule activité, c'est d'aller dans les supermarchés. Pour ou contre libéraliser l'installation de nouveaux arrivants chez les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs? Plutôt contre. Pourquoi? En tout cas, il y a une problématique spécifique du milieu rural. Un notaire en milieu rural n'est pas à plaindre, oui, mais ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur avec un notaire à Paris. Tout simplement parce qu'il faut voir le marché de l'immobilier aujourd'hui en milieu rural. Donc, je le dis, ils ne sont pas à plaindre. Mais si l'idée, c'est qu'on déréglemente complètement les installations, il n'y aura plus personne en milieu rural. C'est le côté uniforme de la mesure. Non, mais il n'y aura plus personne. On est moins rentable en milieu rural qu'ailleurs. Donc, qui va venir s'installer chez nous? C'est ça la question que je pose. Donc, moi, je ne suis pas, sur cette question des professions réglementées, je ne suis pas conservatrice, je ne suis pas en train de dire que rien ne doit changer. Mais il y a un problème spécifique qui est celui de l'aménagement du territoire, qui est celui de la présence d'un certain nombre de professions réglementées dans les territoires ruraux. Et attention qu'à force de déréguler et de libéraliser les installations, on ne va pas en réalité créer un certain nombre de déserts. Alors Emmanuel Macron, toujours le même, veut aussi développer le transport par car, par autobus, des lignes de... C'est pas très écologique, ça? C'est totalement hallucinant. Les présidents de région se battent
pour obtenir dans les contrats de plan des financements pour améliorer les trains express régionaux, pour avoir des trains plus rapides, pour ouvrir de nouvelles dessertes, c'est un retour en arrière, la logique des autocars. En plus, là, on est sur une mesure complètement libéralisée. Donc ça veut dire même problématique pour le rural. C'est-à-dire qu'en réalité, ces autocars-là vont venir concurrencer le train sur des trajets, j'allais dire, rentables, c'est-à-dire où les lignes sont pleines et où l'autocar, alors que le ferroviaire a un gros problème de financement, l'autocar va venir concurrencer le ferroviaire. Par contre, là où on aurait besoin d'autocars, sur des dessertes qui ne peuvent pas aujourd'hui être faites par le rail, il n'y aura personne, parce qu'il y a un problème de rentabilité. Donc non, je pense que c'est une très mauvaise idée.